Bonjour à tous et bienvenue sur des jeux en solo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite partie de Age of Civilization. Alors c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Dans Age of Civilization, vous guidez votre peuple vers la gloire, analysez les spécificités de chaque époque traversée, prenez les meilleures décisions pour le développement de votre royaume et incarnez les civilisations renommées dans l'histoire de l'humanité. À travers naissance et déclin des empires, votre civilisation s'élèvera au sommet du monde. Voilà, la mise en place est faite pour une partie solo standard. Le jour où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore testé les scénarios. Le temps de bien m'imprégner des mécaniques du jeu et puis voilà, de bien s'entraîner parce que c'est pas si facile que ça. Alors ici, vous avez la piste de score. Ici, vous avez les merveilles. Vous en prenez 4. Ici, vous avez vos technologies. Lorsque vous allez faire de la recherche, vous allez placer un cube bleu ici. Donc attention, on commence uniquement par les 3 qui sont en bas. Et ensuite, vous suivez les flèches qui vont vous indiquer quelle technologie vous allez débloquer. Ensuite, ici, vous avez vos différentes civilisations. Vous en piochez 5 au départ. Donc ce qui est bien, c'est que vous voyez, il y en a un bon paquet. Donc il y a de quoi refaire des parties sans qu'elles se ressemblent. Pour les merveilles également, vous en avez quand même pas mal. Ensuite, ici, vous avez, alors comment ils appellent ça? Ah oui, l'action permanente. Vous avez 3 actions que vous avez en permanence, comme le nom l'indique. Ici, vous avez les autres actions, mais celles-ci, vous n'allez pas les avoir tout le temps puisque la planche d'action permanente va se déplacer. Elle sert en fait de compte-manche. Et donc, vous allez passer par toutes les actions en bas. Mais attention, celles qui seront passées, vous n'y aurez plus accès. Alors, vous avez 8 cartes ici que vous mélangez et que vous posez aléatoirement, excepté la carte peste qui sera toujours placée au même endroit. Comme ça, les parties ne seront jamais les mêmes, vous n'allez pas avoir les actions au même endroit. On prend de sa couleur les ouvriers, donc il y en a 4. Vous pouvez en avoir que 4 au maximum. Alors, comment ça se passe? En cours de partie, donc vous allez évoluer avec votre ou vos civilisations, puisque vous pouvez en avoir jusqu'à 3 au maximum. Mais vous pouvez rester avec une civilisation pendant toute la partie. Donc, vous allez gagner des points. Et bien sûr, le but, ça va être de marquer un maximum de points en essayant de, par exemple, construire une merveille, faire de la recherche, qui va vous donner pas mal de bonus. Alors, comment ça va se passer? Vous allez tout d'abord choisir une civilisation que vous avez à votre disposition. Donc là, déjà, il va falloir bien réfléchir. Alors, on a Malais. À la naissance des Malais, si vous avez navigation, enfin un point de technologie, enfin la technologie navigation, je vais y arriver, vous allez gagner un point de victoire. Ça vous donne aussi l'action pêche. La Gaule, si vous n'avez pas de technologie, lorsque vous allez faire l'action conquête, vous allez gagner plus de points de victoire. Et en plus, vous allez gagner 2 boucliers. Les 1. Les 1 vont vous permettre, lorsque vous allez faire l'action chasse, de gagner 2 pièces supplémentaires et un bouclier. Les Perses, quand la conquête se produit, vous gagnez plus une pièce par 2 boucliers. Et la Lydie, à la naissance de Lydie, vous gagnez 4 pièces et tous les autres joueurs plus une pièce. Et vous avez une action supplémentaire de commerce qui vous donnera une pièce supplémentaire. Alors bien sûr, les cartes qui parlent à tous les joueurs, vous ne le faites pas. Vous faites que la première partie, bien sûr. Alors là, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors on a chasse en premier, pêche, conquête, culture, construction, commerce et ferme. Alors là, c'est embêtant parce qu'on a commerce et ferme qui donnent de l'argent à la fin. Donc ça, c'est super. On n'a que la pêche qui donne une pièce, la chasse aussi.
et l'asservissement. Sauf que l'asservissement, vous voyez qu'il y a un symbole de meeple barré. Ça veut dire que à la fin du tour, vous allez perdre un meeple. Donc bon. Alors par exemple, après moi, je vois ça comme ça. Je ne vais pas prendre les 1 parce que les 1, ils vont vous proposer la chasse. Qui, bon, bien sûr, vous allez gagner de l'argent supplémentaire. Sauf que la chasse, vous l'avez en première place. Donc, quand on va se déplacer à la prochaine manche, elle ne sera plus disponible et vous ne pourrez plus le faire. Elle aurait été en deuxième place, c'est pas pareil parce que vous aurez la chance de le faire 2 fois l'action. Là, ça serait bête. Après, je gagnerais un bouclier, mais bon, on verra. Alors là, les malais, à la naissance des malais, alors quand il parle de naissance, en fait, c'est quand vous prenez une carte et que vous créez votre civilisation. Elle naît, voilà. Alors si on a la navigation, donc on gagne des points supplémentaires. Alors là, c'est pas utile de la prendre non plus, vu qu'on commence et qu'on n'en a pas. Donc ce serait bête. La Gaule, si on n'a pas de points de technologie, et qu'on fait l'action conquête, on peut gagner des points de victoire. Ça peut être faisable. Sauf que conquête, il est où? Ah, il est là encore. Ah, ça peut être possible. Ça peut être possible. Parce que... Ouais, mais il faut pas avoir fait de recherche. Donc, ça dépend en fait de la voie que vous choisissez. Donc là, la chasse, bon, je vais m'en servir qu'une fois. Et ça me donnera des sous. La Perse, quand la conquête se produit. Alors, il y a conquête lorsque, au moment où vous allez déplacer ici vos actions permanentes, vous allez arriver sur un symbole d'épée. Donc là, j'ai de la chance parce qu'elles sont au début. Donc, ça va m'arriver qu'une fois. C'est très bien. Donc, quand ça se produit, je gagne une pièce par 2 boucliers. Donc ça, il faudrait que j'ai des boucliers. Donc bon. Et là, Lydie, bah, je gagne des sous. Ah, alors ça peut être pas mal. Alors commerce, il sera qu'à la fin. Mais j'aurai déjà 4 pièces. Alors d'ailleurs, j'ai oublié de prendre... J'ai oublié un petit truc, c'est qu'on commence avec 3 pièces. Alors ça pourrait être pas mal. J'aurai 4 pièces supplémentaires, mais j'aurai que 3 ouvriers. Alors du coup, qu'est-ce que je vais choisir? Alors j'hésite avec la Lydie et la Gaule. Sachant qu'ils seront là à la prochaine manche si je veux m'en servir. Ça, je peux attendre. Ça, je peux pas parce que j'ai pas encore fait de recherche. Donc, ça va pas me servir tout de suite. Alors, je crois que je vais partir sur la Lily. Lorsque vous avez choisi votre civilisation, vous la mettez à côté. Vous ne remplacez pas tout de suite l'espace, vous ne faites rien. Ensuite, vous faites ce que dit la carte. S'il y a une action à faire au moment où vous la posez, à la naissance de la civilisation. Par exemple, là, à la naissance de Lydie, plus 4 pièces. Donc, hop, alors, ça, en fait, ça représente 3 pièces. Donc, on a dit 4 pièces. Hop, comme ça me fait un peu d'argent. C'est pas mal. Et en plus, je peux avoir l'action commerce qui me donnera une pièce supplémentaire. Donc, le commerce, bon, c'est que à la fin. Après, peut-être que la Lydie, je vais la garder en civilisation principale. Vous allez voir que vous allez pouvoir choisir de garder une civilisation principale, qui sera toujours visible sur le dessus, ou alors annexer une autre civilisation, elle sera dessous. Et on verra uniquement la bande grise qui va dépasser en bas. Ça fait un peu penser aux setters d'ailleurs, quand on fait des, je sais plus le nom, et qu'on laisse dépasser juste le bas. Et ça va marcher. C'est des bonus que vous aurez pendant toute la partie. Donc là, j'ai pris ma première civilisation. Je prends les ouvriers qui sont indiqués ici. Donc là, j'en ai 3. Et je suis prête à commencer. Alors, pour faire les actions, il suffit simplement de poser mes ouvriers sur une des actions.
Qu'est-ce que... Alors, sur quoi je pars? Alors, on n'a pas regardé les merveilles, parce que c'est important de savoir ce qu'elles apportent. Le Parthénon. Le Parthénon, on va marquer des points à la fin de la partie. Si c'est la seule merveille que vous avez, vous aurez 2 points de victoire supplémentaires. Ensuite, le grand phare va vous donner des points de victoire à chaque fois que vous ferez l'action pêche. Alors là, l'action pêche, je l'ai au début. Elle aurait été là, encore je dis pas, parce que j'aurais pu l'utiliser 3 fois. Et gagner 3 points. Là, je peux gagner que 2 points. Si j'utilise l'action pêche. La grande bibliothèque. En fin de partie, on gagnera, je gagnerai plus des points de victoire par 2 technologies. Donc là, si je veux la grande bibliothèque, il va falloir que je fasse pas mal de recherches. Et Petra, à chaque fin de tour, si vous avez 5 pièces ou plus, je gagne un point de victoire. Alors ça, c'est plus délicat, sachant que les pièces, elles sont surtout à la fin. Donc, peut-être que je partirai pour le Parthénon. Peut-être. Alors, pour le moment, je vais faire quoi? J'ai un peu d'argent. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être pas faire de recherche tout de suite si je veux prendre la Gaule après pour gagner des points. Ouais, ça pourrait être une idée. Donc, je vais pas faire de recherche. Après, il y a le choix et il n'y a pas grand-chose. Hein. Ah, si, la chasse. La chasse, ça va me donner une pièce. Et si je n'ai pas de technologie, je gagne un point de victoire. Donc, c'est le cas. Donc, autant en profiter tant que j'ai pas fait de recherche. Donc, je place mon meeple, enfin mon ouvrier, sur une des cases. Quand vous avez comme ça 2 cases séparées, ça veut dire que vous pouvez faire l'action 2 fois. Par contre, si vous avez deux cases comme ci, mais qui s'entrecroisent avec 2 meeples, ça veut dire que vous êtes obligé de dépenser 2 meeples pour une action. Donc là, hop, je vais aller faire de la chasse. Donc, je gagne une pièce. Et comme je n'ai pas de technologie, je gagne un point de victoire. Ensuite, je vais aller... alors, la conquête, non. Il faut savoir que quand il y a une guerre, ici, si vous faites l'action conquête, vous allez comparer, et vous allez voir comment ça fonctionne, avec... On ne peut pas dire qu'il y a un adversaire. Hein. Vous allez comparer les points, les boucliers, en fait, chacun des 2 côtés. Moi, si j'ai des boucliers comme ceci, je vais les comparer à l'adversaire qui, lui, va récupérer des boucliers sous forme des cubes comme ça. Vous allez voir comment ça fonctionne. Ensuite, si je veux faire ça, alors si j'allais chercher des sous. Je vais aller chercher de la pêche. Ça va être un tour, je pense, où je vais aller chercher de l'argent. Et l'autre, je vais aller là, tant pis si je perds. De toute façon, après, on change. Et là, je gagne 2 pièces. Voilà. Donc là, j'ai fini mon tour. J'ai placé mes ouvriers. J'ai fait les actions. Donc, je récupère mes ouvriers. Celui-là, il était sur une case où je perds un ouvrier. Donc, je l'enlève. Là, j'ai donc fini la première manche. Comment ça se passe quand on finit la manche? On doit placer une pièce bonus sur chaque carte civilisation qu'il y a ici. Donc, on en met là, là, là. Donc, lorsque vous allez ensuite prendre une civilisation, vous allez gagner une pièce supplémentaire. Donc ça peut être, ça c'est plutôt intéressant. Ensuite, on peut piocher une nouvelle civilisation. On ne met pas de pièce, bien sûr, dessus. Vous allez également donner un cube à l'adversaire. Vous pouvez vous le mettre où vous le souhaitez, qui va représenter lorsqu'il y aura une guerre entre nous deux. Ensuite, vous déplacez vos actions permanentes ici. Donc là, il n'y avait pas de symbole de conquête, donc il ne se passe rien.
Maintenant, on repasse de nouveau à une nouvelle manche. Donc, vous allez choisir une nouvelle civilisation. Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez passer cette étape. Alors, moi, du coup, ce que je vais faire, j'avais dit que je partais sur la conquête. Alors, la nouvelle civilisation, c'est Byzance. Si vous avez le plus de boucliers, lorsque je ferai l'action culture, je paierai -1. L'action culture, elle est ici. Ça vaut 3. 4, pardon. Ou 3 du coup après. Et là, ça me donnait 4. Ouais, 4. Moi, je crois que je vais partir comme ça. Je vais choisir la Gaule. Hop, voilà. Donc, je gagne la pièce bonus. Alors, comment ça se passe maintenant? Vous avez le choix. Soit vous décidez que la Gaule passe en civilisation principale, donc la Lydie est en déclin. Ou alors, vous gardez la Lydie en civilisation principale et vous annexez la Gaule à la Lydie. Alors, il va se passer différentes choses selon où vous allez le poser. Donc, si vous posez la Gaule en nouvelle civilisation ici, hop, il ne se passera rien. Vous la posez dessus, tout simplement. Vous faites ce qui est dit, si vous gagnez des bonus au moment où vous la jouez. Vous défaussez les ouvriers que vous aviez avant, puisque c'était la civilisation d'avant, et vous prenez les nouveaux ouvriers que vous avez avec votre nouvelle civilisation. Donc là, dans ce cas-là, ça serait 3. Ça, c'est dans le cas où vous souhaitez prendre la civilisation en principale. Si vous ne souhaitez pas, il n'y en a aucune qui vous intéressait, mais par contre, le bonus ici vous intéresse. Vous allez la mettre en dessous, ça va vouloir dire l'annexer. Ça veut dire que la Lydie sera toujours votre carte principale, mais la Gaule, non. Vous allez simplement garder, c'est pour ça que vous mettez simplement en décalage ici pour laisser apparaître les bandes grises. Vous allez hériter simplement de ce qu'il y a en bas de la carte. Là, à ce moment-là, vous ne récupérez pas d'ouvriers. Je ne sais plus combien il m'a resté. Du coup, vous allez garder les ouvriers que vous avez. Par exemple, j'en avais perdu un ici en faisant cette action-là. Hop, voilà. Donc, du coup, on reste avec les ouvriers que j'ai. Donc là, moi, ce que je voulais faire, donc c'était pas dans ce sens-là. Également, lorsque vous annexez ici, donc vous gardez les ouvriers que vous aviez avant, mais par le fait d'annexer, vous allez gagner un ouvrier supplémentaire si toutefois vous aviez moins de 4 ouvriers. Voilà. Donc là, moi, ce que je veux faire, c'est plutôt dans l'autre sens, prendre la Gaule en principale ici. Comme ça, j'ai toujours le commerce ici de disponible. Donc là, je les garde puisque de toute façon, c'est toujours 3 ouvriers. Alors là, qu'est-ce que ça me dit? Si vous n'avez pas de recherche, enfin de technologie, lorsque je vais faire l'action conquête, je gagnerai +2. J'ai 2 boucliers. Donc là, ça va être plutôt bon. Alors maintenant, on est reparti dans mes actions. Je vais aller tout de suite d'ailleurs faire une conquête, sachant que quand on fait une conquête, on perd également un ouvrier. Donc j'allais faire la conquête. Donc si j'ai le plus de boucliers, je gagne plus de points de victoire. Il en a qu'un, j'en ai 2, donc je gagne 2. 1, 2. J'ai également ici, lorsque je fais l'action conquête, je gagne 2 supplémentaires. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant. Je vais aller faire de la culture. Non, j'allais faire de la chasse. Ouais, je vais aller faire de la chasse. Parce que j'ai toujours pas de recherche. Je préfère... Ah mais non, la chasse, je suis bête, elle est là. La chasse n'est plus disponible. Donc voilà, le choix est vite fait.
Je vais aller faire de la culture. Donc, pour la culture, il va falloir que je paye 4. Hop. Et je gagne 2 points. Hop là. Ensuite, il m'en reste un. Il faudrait pas que je fasse de la recherche tout de suite. Je vais faire de la pêche. Hop. Bon. Là, j'ai placé tous mes ouvriers. Ils reviennent à la maison. Hop, la manche est terminée. Lui, il va récupérer un dé. On va rajouter des pièces ici. Et on va piocher une nouvelle carte. Les Khmers. À la naissance des Khmers, vous gagnez 3 pièces par merveille. Et là, les merveilles donnent plus 1. Là, je vais peut-être partir là-dessus. Et il faudra que je prenne une merveille au passage, évidemment. Ah non, mince, il faut que je prenne la merveille avant pour gagner les pièces. Bah là, c'est mort puisque on peut faire que 3 civilisations. Alors, sachant que je peux rester comme ça tout de suite et j'en prendrai une à la prochaine manche, bien sûr. Voilà, donc on déplace ici. On arrive à la peste. La peste, malheureusement, hop, l'épidémie tue beaucoup de gens et un ouvrier à moi. Donc du coup, j'en ai un de moins. Aïe, aïe, aïe. Alors, donc là, du coup, je vais pas pouvoir faire conquête parce qu'on est à égalité. Donc à égalité, je perds un ouvrier. Égalité ou moins. Donc là, c'est pas fameux, là, du coup. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'aurais pas assez d'ouvriers. Après, je serais bien obligée de prendre une nouvelle civilisation pour en gagner. C'est bien ça le problème. Alors, on va aller chercher de la culture. 2, 3, 4. 2 points de culture. Et ensuite, je peux même pas aller chercher de l'argent, à moins de perdre encore un autre. Mais à ce moment-là, alors je fais de la recherche. Parce que ça c'est mort maintenant. Donc, je peux aller faire de la recherche. La culture, elle est là. Oula. Je vais aller faire de la recherche. 1, 2, 3, 4. Alors, je vais aller prendre... Alors, pêche et commerce. Alors, pêche, il est passé. Commerce, non. Ah, je pourrais gagner pas mal d'argent, là. Construction, moins 1. Alors, je vais aller sur exploitation minière. Ça me donnera 2 boucliers. Et pour l'action construction, ça me coûtera 1 de moins. La construction donne des points de victoire, donc ça pourrait être pas mal. Là, j'ai pas compté mon petit point de victoire ici. Voilà, bon, bah, j'en ai que 2, ça a été vite fait. Voilà, donc fin de la manche. On remet, hop, des pièces partout. Et on en pioche une autre. Les Incas. À la naissance des Incas, gagner une pyramide gratuitement. Et construction moins 1 encore. Ouais, ben je pourrais avoir les constructions gratuites. Alors ça pourrait être pas mal. Sauf que j'ai que 3 encore. Ok, bon, enfin on finit. Donc on pousse ça ici. Donc il n'y a pas de conquête. Donc il ne se passe rien. Là j'ai oublié de lui mettre un petit cube. Alors là du coup, comment je fais? Soit je prends rien, sachant que l'action conquête, maintenant, elle est passée, donc ça va me servir à rien. Donc, autant en prendre une autre. Alors là, ça me demande si j'ai de la navigation. Je ne l'ai pas. Bon. Et ça me donne une action pêche supplémentaire, même si elle n'est plus disponible. Il y a une carte qui donne l'action. Donc, du coup, c'est bon. Ici, ça va donner des pièces par pyramide, par merveille, sauf que j'en ai pas. Dommage. J'aurais dû peut-être en prendre une plus tôt. Les 1, j'ai de la chasse. Mais l'action de la chasse, je ne peux pas la faire parce qu'elle est passée. Déjà, c'est comme ça, c'est vite vu. Ici, quand il y a une conquête qui se produit,
Je gagne une pièce par 2 boucliers. Donc j'en ai deux. Ah bah j'aurai 2 pièces. J'en aurai qu'un là. Byzance, si j'ai le plus de boucliers, la culture me coûtera -1. La culture, je l'ai encore disponible. Ça pourrait être intéressant. Parce que j'ai 1, 2, j'ai plus de boucliers que lui. Donc peut-être que je vais partir sur ça. Alors, après avoir une merveille gratuite, ça aurait été pas mal. Ouais, et j'aurais pris celle-ci, par exemple, le Parthénon, parce que ça va me donner, comme j'aurai qu'une merveille, ça me donnera 2 points supplémentaires. Ah, c'est délicat, parce que là, il ne faut pas que je me trompe. C'est pas facile, hein, 3 civilisations en tout, c'est... Wow. Ce qu'il aurait fallu, c'est de pouvoir en choisir, en voir 3 maximum. Mais si on veut changer de civilisation, on supprimer une carte. Voilà, pour toujours en avoir 3 au maximum. Là, on ne peut pas changer. Bon, je pense que je vais partir sur Byzance. Allez. Donc, ça va être ma dernière civilisation. Ah, j'hésite parce que le problème, c'est que j'ai pas d'argent. Là, je suis coincée. Donc, la construction... Ouais. Ça me donnerait un point de moins quand même. Enfin, même, ça serait gratuit. Et je gagne une merveille. Ah, c'est délicat. Si vous avez le plus de boucliers, la culture. J'ai pas d'argent de toute façon. La culture, je vais pas pouvoir la faire. Je vais pas pouvoir la faire. Alors, il y a une petite chose, petite action que j'ai pas parlé aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire des actions. Vous pouvez décider de vous reposer. À ce moment-là, si vous choisissez de vous reposer à la place de faire des actions, et je ne parle pas d'utiliser qu'un ouvrier et d'en garder un, non, c'est vraiment aucun ouvrier sur une carte, vous gagnez immédiatement 2 pièces et un ouvrier, hein, en sachant que vous ne pouvez pas aller au-delà de 4, bien sûr. Donc, je pourrais faire ça aussi. Je pourrais très bien faire ça. Donc là, ça ne me dit pas ce que je veux faire, parce que c'est vrai que... Là, ça m'embête de perdre la culture. Mais j'ai pas de sous, donc j'ai pas le choix. C'est délicat. Allez, je prends les Incas. Je prends les Incas, même s'il y en a qui sont en train de crier. Mais non, malheureuse. Alors, donc ça va être civilisation principale, bien sûr. Donc, je la pose dessus. Alors, eux, ils s'en vont. Et j'en reprends 3. Et donc, à la naissance des Incas, je gagne immédiatement une merveille gratuitement. Donc, j'avais dit, je prendrais celle-ci. Sachant que je ne vais pas en prendre une autre. Alors, contrairement aux civilisations, les merveilles ne sont pas remplacées. Donc, vous n'avez que celle-ci à votre disposition. D'accord. Donc, ça, c'est très bien. Et je gagne construction -1 sur le prix. Donc, ça, c'est plutôt pas mal puisque je l'ai là aussi. Donc, ça revient gratuit. Mais 2 ouvriers, par contre. Bon. Alors là, maintenant, mes actions. J'ai 3 ouvriers. Alors, je n'ai pas de sous. Alors, est-ce que je laisse passer? Ben non, oui, j'ai pas le choix. De toute façon, je peux pas avoir... Même si je vais ici, ça me donne que 2 et ça me fera 3. Donc, je crois que j'ai pas le choix. Je crois que je vais passer mon tour. Je vais aller me reposer. Après, je peux faire l'action construction, mais... puisque je l'aurai gratuitement. Mais comme il me faut de l'argent, après, j'en aurai après aussi. Après. Oui, je pourrais faire ça. Mais si je ne fais aucune action, que je me repose, je gagne un ouvrier aussi. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je crois que je vais rien faire. Je vais me reposer. Donc, je gagne, on a dit 2 pièces et un ouvrier. Voilà.
Ok, bon, bah, du coup, là, la manche se termine. On remet une pièce ici. Hop, et on en pioche une autre. Le Japon. Alors, le Japon, pour l'action culture, je paierai -1 par 2 boucliers. Alors, ça, c'est bien la culture. Bah, la culture, elle va disparaître. Donc, celui-là, va me servir à rien. De toute façon, j'ai déjà mes 3 civilisations, donc on s'en fout. Ici, alors, lui, il va récupérer un bouclier et on va se déplacer ici sur un symbole de conquête, de guerre. Donc, il y a guerre. On va comparer donc les boucliers ici et nos boucliers à nous. Et on va voir qui c'est qui gagne. Alors, lui, il en a 4. Moi, j'en ai un. Ah oui, je perds du coup. Ah mince. 1, 2, 3. Ah bah oui, j'en ai, ouais. Donc, j'en ai moins. Donc, je perds un ouvrier. Donc, du coup, j'ai fait ça pour rien. Et oui, en prenant les Incas, je perds le bouclier ici. Mais mince. Bah oui, c'est comme ça. Alors, maintenant, j'ai du commerce. Hein, je vais pouvoir aller gagner un peu de sous. Alors, réfléchissons. La construction. J'ai 2 constructions, 2 réductions, donc je peux y aller gratuitement. Ça va m'utiliser 2 ouvriers. Et après, je serai allé chercher, je serai allé dans le commerce. Le commerce, ici, j'ai une pièce de plus. Je vais peut-être faire ça. Je vais faire ça. Donc, je vais aller sur construction. Donc, comme j'ai 2 réductions, du coup, je l'ai gratuitement. Je gagne 2. Et ensuite, je vais aller chercher du commerce. Donc là, j'ai 2 et là, 3. Voilà, c'est tout. Donc, tout le monde rentre, hein, tout le monde, hop, personne n'est viré. La manche est terminée. On rajoute, même si c'est plus nécessaire, mais on rajoute quand même. On rajoute des petites pièces ici. Et on rajoute une carte. Babylone. Et on décale pour la dernière manche. Alors, dernière manche. Alors, qu'est-ce que j'ai? Construction, commerce, ferme. Là, j'ai des sous. C'est vraiment dommage que ça soit tombé à la fin, ça. Franchement, c'est nul. Donc, du coup, alors, le problème, c'est que là, la ferme, ça demande 2 ouvriers, hein, quand même. Alors, construction. Ah, ça m'embête parce que construction, j'aimerais quand même l'utiliser. Ah là là. Sachant que là, si je veux faire de la recherche, je vais gagner que 1 de plus. Là, je vais en gagner quand même 2. Ouais, je ne vais pas gagner plus de points. Donc, je vais aller sur la construction pour gagner 2 points. Et quoi que si, je peux aller faire de la recherche puisqu'il me reste des sous, finalement. Comme c'est la dernière manche, pour aller faire de la recherche, justement. Attends, 5, 3, 4, 5. Non, mais de toute façon, ouais. Non, je vais aller chercher et faire de la recherche. Donc, c'est 4. Hop, et on va aller prendre. De toute façon, il n'y a rien qui va me donner du plus. De toute façon, donc on s'en fout. Voilà. Ben là, c'est tout. Donc là, eux, ils reviennent. Et là, ils reviennent. Bon, ben là, c'était la fin de la manche, de la dernière manche. Donc maintenant, on va passer au décompte. On va ajouter les points des cartes qui apportent des points en fin de partie. Donc là, il n'y a pas grand-chose. Il y a uniquement ma merveille qui me dit en fin de la partie, si c'est la seule merveille que vous avez, vous gagnez 2 de plus. Hop, et j'arrive à 16. Donc c'est mon plus haut score que j'ai fait pour le moment. Sachant que il faut un minimum de 20 points pour rentrer dans le tableau ici. Voilà, donc je ne suis même pas un clan remarquable. Donc si vous voulez faire partie d'un clan, ne venez pas dans le mien parce que pour le moment, il n'est pas encore au point.
Voilà, et ben, j'ai fait le tour, hein, voilà, c'est pas un gros jeu, mais je le trouve très intéressant pour ceux qui aiment, le thème, civilisation et voilà, agrandir sa civilisation, faire de la recherche et tout ça, comme les Seven Wonders et tout ça, ben, ça vous plaira. En plus, c'est dans une petite boîte et vous voyez qu'il y a beaucoup de matériel. En plus, je ne l'ai pas bien montré, je crois, dans mon déballage. Je trouve qu'il est plutôt bien optimisé au niveau du rangement, puisque vous avez des inserts comme ça. Voilà, vous en avez deux. Un pour les jetons et l'autre pour les cartes. Donc voilà, dans cette petite boîte, comme les Tiny Pic. Voilà, ça rentre beaucoup de matériel et c'est un très bon jeu. Franchement, il est très bien. C'est un jeu, en plus qu'on y revient, on peut refaire, enchaîner les parties. C'est ça qui est bon quand on sent que quand on a fini sa partie, on a envie de recommencer. C'est plutôt bon signe. Alors ça vaut pas uniquement pour les petits jeux, même des gros jeux comme Ark Nova qui est... bon, la mise en place, après quand on connaît, ça va vite, mais il y a beaucoup de matériel. Les parties sont un peu longues, mais on a envie de revenir quand même, de recommencer. Voilà, donc ça, moi je dis que c'est un point positif pour les jeux quand on veut, dès qu'on a fini, on recommence. Donc là, c'est ce qui se passe avec ce jeu, cet excellent petit jeu. Voilà, donc ben, je vous laisse là, hein, vous faire votre propre avis hop, sur cette vidéo, puis sur le jeu. Hein. En tout cas, je vous le conseille. Hein. Moi, je le trouve en toute objectivité, il est très intéressant et très bien fait. Après, comme je vous ai dit, je n'ai pas fait encore les scénarios. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. J'avais regardé un peu une vidéo de d'un de nos amis québécois, Martin. Et alors, j'ai pas regardé la vidéo. Je voulais pas trop regarder tout de suite. Mais apparemment, ça ferait un peu une sorte de puzzle. Un challenge. Parce que vous allez avoir des merveilles, des civilisations que vous n'allez pas choisir aléatoirement. Ça va être imposé. Et il va falloir marquer un maximum de points avec ce qu'on vous donne. Ça a l'air d'être comme ça. Donc, à voir. Vous me direz si toutefois vous voulez que je vous montre un scénario. Alors déjà, il faut que j'y joue. Déjà une première fois. Et de voir ce que ça donne. Alors, je ne sais pas après les scénarios. Il y en a 5. S'ils sont rangés par ordre de difficulté. Ou c'est simplement différents scénarios. Voilà. Donc, à voir. À voir, à voir. Donc, je commencerai dans l'ordre. Moi, j'aime bien faire les choses dans l'ordre, même s'il n'y a pas d'ordre vraiment. Bon, allez, j'arrête de parler, je vous laisse, je vous souhaite à tous une excellente journée et on se dit à très bientôt. Salut les amis!